Donc on va continuer la correction du TD6. Il nous reste donc l'exercice 3 à corriger, mais avant de commencer la correction de l'exercice 3, je voulais juste revenir sur deux petites erreurs que j'ai faites sur ma vidéo sur la correction de l'exercice 2. Je vais donc juste faire ces petites rectifications, puisque dans l'exercice 2, question petit 2, donc il fallait déterminer la pente de la tangente à la courbe au point A. Et j'avais noté donc que A, la pente de la tangente, c'était d rang f sur d rang x1 moins sur d rang f sur d rang x2 au point A. Et j'avais donc mis un signe moins ici. Donc il n'y a pas de signe moins en bas. Donc il fallait rectifier, c'est juste moins d rang f sur d rang x1 divisé par d rang f sur d rang x2. Donc voilà, ça c'est la première rectification. La deuxième, ça concerne la question 4, dans laquelle il fallait trouver donc l'équation du cercle de centre 0, 0 et qui passe par le point A, donc de rayon OA. Et j'avais donc calculé OA au carré. J'avais noté que c'était 1 sur racine de 2 moins 0 au carré plus 1 sur racine de 2 moins 0 au carré. Donc vous voyez bien que si j'ai mis ici le OA au carré, donc il n'y a plus de racine carrée. Donc ça, il fallait l'enlever. Voilà, c'était juste ça. Donc c'était cette erreur-là. Voilà. Je suis désolé. On va commencer la correction de l'exercice 3. Donc dans cet exercice 3, vous avez une fonction f définie sur R2. Par donc f de x1, x2 est égal à exponentielle x1 au carré plus x2 au carré. Et donc dans cet exercice-là, on vous demande de calculer les dérivées partielles de f par rapport à les dérivées premières de f par rapport à x1 et x2, puis les dérivées secondes de f par rapport à x1 et par rapport à x2. Et de montrer que la fonction f était une fonction de classe C2. Donc on va d'abord commencer par le calcul des dérivées. Donc si je calcule la dérivée de f par rapport à x1 au point x1, x2, donc on voit bien que c'est de la forme ici. Si j'appelle cette fonction-là la fonction u, donc vous voyez bien, c'est de la forme exponentielle u. Or, je vous rappelle que exponentielle u, lorsqu'on va la dériver, ça nous donne u' exponentielle u. Ce qui va nous donner donc ici, si je dérive u par rapport à x1, comme c'est un x1 au carré, donc ça va nous donner u' égale 2x1 multiplié par exponentielle u, donc exponentielle x1 au carré plus x2 au carré. Et si je calcule d rang f sur d rang x2 au point x1, x2, eh bien, pour les mêmes raisons, donc vous voyez bien que c'est bien symétrique ici. Si je change x1 en x2 ou x2 en x1 ici, donc si je permute ici, la fonction ne change absolument pas. Donc, il est symétrique par rapport à x1 et x2. Donc, ça va nous donner 2. Donc, je remplace x1 par x2. Donc, x2 exponentielle x2 au carré plus x1 au carré, donc ça nous donne aussi x1 au carré plus x2 au carré. Voilà donc par rapport les dérivées partielles de f par rapport à x1 et de f par rapport à x2. Je vais juste le noter ici pour avoir un petit peu plus de place après. Donc d rang f sur d rang x1 est égal à 2 fois x1 exponentielle x1 au carré plus x2 au carré, et d rang f sur d rang x2 au point x1, x2 est égal à 2 fois x2 exponentielle x1 au carré plus x2 au carré. Voilà, on va passer maintenant aux dérivées partielles. Donc je vais garder celle-là pour dériver cette fois-ci par rapport à x1. Donc je vais dériver d rang f
d rang x1, d rang x1, donc ça me fait d rang, la dérivée seconde de f par rapport à x1 Donc vous voyez bien que ici je vais utiliser la propriété, donc le produit de deux fonctions. Donc si j'appelle ça la fonction u, ici j'appelle tout ça la fonction v, je vous rappelle que uv' c'est u' v plus u fois v'. Donc ce qui nous donne ici, donc si je dérive par rapport à x1, donc la dérivée, donc ça me donne 2 fois donc u' égale 2v, c'est ça, donc exponentielle x1 au carré plus x2 au carré plus u, donc 2x1 fois v'. Or, je vous fais remarquer que v n'est d'autre que f. Donc si je dérive, je vais retrouver bien ça. Donc ça me fait, v', ça me fait 2x1 fois exponentielle x1 au carré plus x2 au carré. Donc ce qui me donne 2 exponentielle x1 au carré plus x2 au carré plus 4 x1 au carré multiplié par exponentielle x1 au carré plus x2 au carré. Je vais noter ici. Donc d rang f sur d rang x1 au carré moins x1 x2 est égal, je vais mettre juste ça en facteur puisque je le retrouve ici, donc ça me fait 2 exponentielle x1 au carré plus x2 au carré, facteur de 1 plus 2 fois x1 au carré. Bien. Donc, vous voyez bien que maintenant, si je dérive, on va dériver maintenant par rapport à... Je vais effacer ça, je vais reprendre la même, et cette fois-ci, je vais dériver par rapport à x2. Je vais calculer donc d de f sur d rang x2, d rang x1. Donc ça me donne, donc si je dérive ici, ben le x2 je l'ai juste ici, donc ça va me faire tout simplement 2x1, je multiplie par la dérivée de ça, donc fois, donc je dérive par rapport à x2, donc ça me donne 2x2 fois 2x2 exponentielle x1 au carré plus x2 au carré. Et donc ça me donne 4 fois x1, x2, exponentielle x1 au carré plus x2 au carré, que je vais noter ici. Donc d rang f sur d rang x2, d rang x1 au point x1, x2, ça me donne 4 x1 x2 fois exponentielle x1 au carré plus x2 au carré. Donc, pour les raisons de symétrie que j'ai dit tout à l'heure, donc vous pouvez le revérifier si vous voulez, donc, mais je peux dire tout de suite, je peux donner les autres. Donc ça c'est la première dérivée secondaire, ça c'est la deuxième. La troisième c'est, là j'ai oublié un E ici, pardon, toujours un 2, c'est une dérivée seconde. Donc d de f sur d rang x1, d rang x2 au point x1, x2 est égal. Donc pour des raisons de symétrie, je vais retrouver exactement la même chose. On peut le vérifier aussi avec le théorème de Schwarz. Donc ça fait 4 x1, x2 exponentielle x1 au carré plus
x2 au carré. Et de même, d rang 2f sur d rang x2 au carré, au point x1, x2, pour les mêmes raisons que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il suffit juste de changer x2 en x1 et x1 en x2, ça va nous donner exactement la même chose ici, ça va nous donner 2 fois exponentielle x1 au carré plus x2 au carré, facteur de 1 plus 2 fois x2 au carré. Voilà, donc j'ai mes deux premières dérivées, les dérivées premières, et les dérivées, les 4 dérivées secondaires. Voilà, j'ai terminé le calcul des dérivées. Maintenant, on me dit de montrer que f elle est de classe C2. Ça veut dire quoi, montrer que f elle est de classe C2? Donc déjà, c'est de montrer qu'elle est 2 fois dérivable, hein, c'est ce qu'on vient de faire, et de montrer que ces dérivées secondes sont bien continues. Or, si je regarde les dérivées secondes, hein, les 4 dérivées secondes, ben, ils sont composés, donc ils sont continus sur R2, tout simplement parce que vous voyez bien ici par produit, donc x1 au carré plus x2 au carré, donc ce sont des fonctions continues. Donc, c'est des fonctions qui sont continues par produit, par somme et par composition, puisqu'ici on a une composition de fonctions, c'est ici e exponentielle u, donc qui sont toutes des fonctions continues sur R2. Donc j'en déduis que f, les dérivées secondes de f sont bel et bien continues sur R2, donc c'est une fonction de classe C2. Voilà donc pour la première question. La deuxième question, on demande de donner la matrice haïtienne. Je vous rappelle que la matrice haïtienne n'est autre que ce que je viens de calculer. Hein. Donc c'est la matrice haïtienne. Donc c'est la matrice donc, dans laquelle je vais mettre ici d rang f sur d rang x1 au carré, d rang f sur d rang x2 au carré. Ici, j'ai d rang f sur d rang x1, d rang x2. Ici, d de f sur d rang x2, d rang x1. Donc, si je remplace, ben, ça va me donner h. Je vais mettre juste ce terme en facteur, hein, parce que je le retrouve ici. Hein. Le 2 fois exponentielle, je l'ai ici, je l'ai ici, je l'ai ici. Donc ça nous donne 2 fois exponentielle x1 au carré plus... Attends, je vais juste écrire un petit peu plus bas, parce que je n'aurai pas de place. Donc la matrice haïtienne, ça va être 2 fois exponentielle x1 au carré plus x2 au carré. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste ici 1 plus 2x1 au carré, 1 plus 2x2 au carré, et il me reste, comme j'ai mis un 2 en facteur, il me reste donc 2x1, x2, 2x1, x2. Voilà donc ma matrice haïtienne. Ça, c'était la question 2. La question 3, je vais juste l'écrire ici pour avoir plus de place. Donc on avait dit, c'est bien 2 fois exponentielle x1 au carré plus x2 au carré. Donc j'ai 1 plus 2x1 au carré, 1 plus 2x2 au carré. Là j'ai 2 fois x1, x2, 2 fois x1, x2. Voilà. Après, donc, on demande de déterminer les extrémas de cette fonction. Je vous rappelle que pour
déterminer les extrémas de cette fonction, il faut d'abord chercher les points critiques. Les points critiques, donc c'est les points pour lesquels les dérivées premières sont nulles. Oui, pardon, c'est la question 3. Donc les points critiques pour lesquels, c'est donc les points pour lesquels les dérivées premières sont nulles. Donc on va chercher des rangs f sur des rangs donc est égal dans le cas 2 fois x1 exponentielle x1 au carré plus x2 au carré égale 0. Je vous rappelle que exponentielle x1 au carré plus x2 au carré, c'est un nombre qui est strictement positif, donc il n'est pas nul. Donc ça nous donne juste 2 fois x1 égale 0, autrement dit x1 égale 0. Et si je prends des rangs f sur des rangs x2 au point x1, x2 qui est égal donc à 2 fois x2 exponentielle x1 au carré plus x2 au carré égale 0, pour la même raison, donc ça nous donne 2x2 égale 0, autrement dit x2 égale 0. Conclusion, il y a un seul point critique, c'est le point de coordonnées 0, 0. Donc un seul point critique, c'est le point 0, 0. Donc pour savoir donc si c'est un maximum ou un minimum, il faut donc déterminer la matrice haïtienne au point 0, 0. Donc on va calculer la matrice haïtienne au point 0, 0. Donc h de 0, 0. Ben, je remplace ici. Ça me fait ici 2 fois exponentielle 0 plus 0. Donc là j'ai 1 plus 2 fois 0 au carré, donc ça fait 0. Donc ça me fait 1. Là 0 fois 0 ça me fait 0. Ça me fait 0. Ça me fait 1. Et là ça me fait 1, donc ça me fait 2. 2 fois ça, donc ça me fait... Je vais juste écrire... J'ai plus de place, donc je vais essayer d'effacer ici. Pardon. Donc je vais la recopier ici. Donc h moins 0, 0. Bien, donc c'est 2 exponentielle 0, ça me fait 1. Donc ça fait 2 fois 1. Donc ça fait bien 2, 0, 0, 2. Voilà donc la matrice haïtienne. Pour déterminer la nature de ce point-là, d'un point 0, 0, donc il faut qu'on calcule les mineurs diagonaux principaux. Vous voyez bien le diagonale H1. Donc H1 est égal à 2. On voit bien qu'il est strictement positif. Et si je calcule donc le mineur diagonal principal H2, donc ça me fait 2 fois 2, moins 0, donc ça fait 4, donc positif. Donc puisque H2 est positif, ça veut dire donc c'est un extrémum. Et comme H1 est aussi positif, donc c'est bien un minimum. Donc le point 0, 0, le point 0, 0 est un minimum de la fonction f de x1 de x2. Voilà.
j'espère que j'étais assez clair. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser à vos chargés de TD. Merci, bon courage et à bientôt.